Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Et cette fois-ci, on quitte un peu les arbres fruitiers pour varier un petit peu. Et c'est la lavande que je vais vous présenter. Donc, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, déjà avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver plus de 150 guides sur ma chaîne, toujours présentés sous ce format-là. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher plein de petits pouces bleus, hein. Et puis, deuxième chose, je vous ai mis dans la description un lien pour télécharger un calendrier annuel des travaux à faire au jardin et au potager avec un calendrier des semis et également les bonnes et les mauvaises associations du potager. Donc c'est gratuit, mais il faut désactiver les bloqueurs de publicité du style AdBlock pour pouvoir télécharger. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, si vous y pensez, à les désactiver quand vous regardez mes vidéos aussi, puisque c'est ce qui me permet moi derrière d'acheter des bouquins et de vous présenter du nouveau contenu. Donc voilà, on attaque tout de suite avec une présentation de la lavande. Donc la lavande, c'est un arbuste buissonnant à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Lamiaceae. Alors c'est une plante emblématique de la région méditerranéenne et qui peut mesurer entre 50 cm et 1 mètre de haut. Alors sa floraison estivale, qui a lieu de juillet à septembre, va se décliner en une nuée d'épis de fleurs bleues-violettes très odorantes, portées sur de longues hampes. Alors, il faut savoir que certaines variétés sont très rustiques et vont pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 20 degrés, puisque certaines variétés, style le lavandin, poussent en montagne à des hauteurs de 800 à 1000 mètres, je crois, sous leur forme naturelle, donc variétés très résistantes au froid. Par contre, il y en a d'autres qui vont commencer à souffrir à moins 5 degrés. Donc, avant de planter, selon où vous habitez en France, renseignez-vous quand même sur la rusticité de l'espèce que vous voulez mettre. Les atouts de cette plante donc, sont sa résistance à la sécheresse, puisque son milieu naturel, ce sont les garrigues, les montagnes sèches du sud. Donc, voilà, très bonne résistance à la sécheresse. Sa floraison parfumée, évidemment, et son feuillage qui est aromatique. Alors, grâce à cette floraison très parfumée, elle va attirer au jardin une multitude d'abeilles qui vont venir butiner. Donc, si vous avez un potager à proximité, la plantation de lavande, c'est idéal pour attirer les abeilles et pour polliniser vos espèces potagères qui en ont besoin. Au niveau du sol et de l'exposition, la lavande va s'adapter à tout type de sol, même pauvre, sec et calcaire, caillouteux même, mais l'idéal étant quand même qu'il soit bien drainé. Au niveau de l'exposition, la lavande elle aime les situations très chaudes, donc ensoleillées, et si possible abritées, surtout si vous habitez dans des régions où il y a des vents froids. Alors on passe à la plantation, l'entretien et les soins. Donc de par sa facilité à pousser dans des sols et tout, quand même il faut savoir que la lavande c'est une plante facile à cultiver, surtout qu'au niveau de l'entretien il n'y a rien à faire quasiment. Même les arrosages à part à la plantation, ils seront très peu fréquents puisqu'elle résiste à la sécheresse. Et il y aura juste une petite taille à réaliser en fin de floraison. Bon, et à la plantation évidemment, comme à chaque fois. Ça, on va le voir par la suite. Donc la plantation, elle va se faire entre novembre et mars, pendant le repos de la végétation et en dehors d'une période de gel. Alors pourquoi cette période? Parce que tout simplement à cette période, il n'y a pas de floraison. Les tiges vont très peu se développer. C'est pour ça qu'on appelle ça le repos de la végétation. Ce qui veut dire que toute l'énergie qui était censée aller dans la plante vont partir dans les racines et donc ça va favoriser l'enracinement. Par contre, il faut éviter les périodes de gel. Pour multiplier la lavande, c'est simple, ça va se faire entre juin et août, par bouturage de rameaux feuillés. Alors pour ça,
je vais pas vous l'expliquer puisque j'ai déjà fait un guide. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux, où vous pourrez retrouver des guides avec toutes les techniques de greffage, de bouturage, de marcottage, de division, chacune détaillée. Alors la lavande, vous pourrez la planter en haie basse, en massif, sur des massifs rocailleux même. Pour la formation d'une haie basse, on va espacer les jeunes plants d'environ 20 à 30 cm maximum, de manière à ce qu'ils viennent bien s'imbriquer les uns dans les autres et qu'en fait il n'y ait pas de jour dans votre petite haie par la suite. Dans les autres cas, on va espacer les plants d'environ 40 à 50 cm. Alors pour la plantation, on va creuser un trou d'un volume environ 2 fois plus gros que celui de la motte. On viendra mettre au fond de ce trou une petite couche de gravier ou de briques cassées qui va en fait servir de couche de drainage. On mettra 5 à 10 cm, ça suffira. Ensuite, on ajoute un petit peu d'engrais organique à la terre qu'on a extraite. On vient placer la motte au fond du trou de manière à ce que la surface soit légèrement inférieure au niveau du sol, comme on le voit sur la photo. On rebouche en tassant bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou d'air. On tasse à chaque fois. On ne tasse pas à la fin. On met moitié, on vient tasser et on continue de remblayer. Parce que s'il y a des trous d'air, les racines situées au niveau de ce trou ne prendront pas. Donc l'enracinement sera moins bon. Ensuite, on arrose copieusement à la plantation. Le temps que les racines reprennent. Les premiers mois, on va arroser copieusement, disons jusqu'à la fin du premier été, arrosage régulier. Après, une fois qu'elle aura bien pris, les arrosages, à part en cas de longue période de sécheresse, ce sera pas la peine. Au niveau des parasites que l'on trouve le plus fréquemment chez la lavande, c'est un coléoptère en fait qui s'appelle le doryphore de la lavande et qui va venir grignoter les feuilles. Rien de bien grave. C'est pour ça que je vous disais, à part l'entretien, il n'y a rien à faire, quoi. On voit que c'est assez facile. Il y a juste une petite taille que je vais vous montrer maintenant, mais pas très compliqué non plus. Donc, une première taille à la plantation. Hop, là j'ai l'image qui a bugué, j'avais pas vu. Bon, c'est pas très grave, ça cache rien. Donc à la plantation, entre novembre et mars, on va couper toutes les branches de moitié, de manière à stimuler la ramification. Ça c'est valable pour tous les arbustes quasiment. À l'endroit de la coupe, ça va... Les deux feuilles, là par exemple on a coupé là, les deux feuilles qui sont ici vont se transformer en rameaux. Et donc ça va venir étoffer votre arbuste. On essaye de faire en sorte de respecter la forme naturelle de la lavande, une forme arrondie en boule. Et pour ça, on va tailler un peu plus court les branches à l'extérieur du buisson par rapport à celles du milieu. On voit que ça fait une petite forme arrondie. Ensuite, après la première floraison, en septembre, donc à la fin de l'été, on va couper toutes les tiges qui ont déjà fleuri, soit sous la fleur, soit 2 ou 3 feuilles en dessous, mais pas plus bas, parce qu'on va voir qu'il ne faut jamais tailler jusqu'au bois sec du centre du buisson. Et ensuite, chaque année, en mars ou avril, on va raccourcir les branches juste de quelques centimètres, en respectant toujours la forme arrondie de la lavande. Donc on le voit, toujours un peu plus court sur l'extérieur que sur le haut, pour garder cet aspect arrondi. Et ça va permettre d'éviter en fait que votre plante se dégarnisse à son centre. Puisque si on laisse trop prendre d'ampleur, la lumière, ça c'est valable pour tous, a du mal à pénétrer au centre du buisson, ici. Et donc, ça va avoir tendance à faire chuter, ça va le dégarnir en fait, votre centre. Cette taille va permettre aussi de stimuler encore une fois la ramification et de maintenir une production de fleurs
proche de la base de votre arbuste pour que ce soit plus joli, plus dense. Donc voilà. C'est tout pour la lavande. Donc je le répète, c'est une culture assez facile, euh, très 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 utile, esthétique, odorante, vraiment intéressant à planter ça dans le jardin. Les odeurs en été, enfin après faut aimer, mais c'est assez sympa. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications. En sachant que à terme, dans quelques mois, voire 1 ou 2 ans, je pense qu'il y aura plus de milliers de guides sur ma chaîne. Donc voilà, le but c'est que vous y retrouviez quasiment tout. S'il y a un guide que je n'ai pas encore fait, que vous aimeriez absolument voir, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai passer en priorité. Certains l'ont déjà fait. C'était l'objet de mes vidéos suivantes à chaque fois qu'on me l'a demandé. Ensuite, si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces bleus. Moi, c'est ce qui me permet d'avoir un retour sur, de savoir si vous avez aimé ou pas les vidéos. Et puis, si vous avez des questions ou autres, pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous y répondrai. Donc, c'est tout pour la lavande. Et je vous dis à très vite pour un prochain guide. Que je sais pas encore sur quoi je vais le faire. Voilà, à plus.